Ok. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle méthode pour concevoir des formations en ligne. Dire que c'est une nouvelle méthode, c'est, je dirais, trop parler. Disons plutôt que dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthode non conventionnelle pour structurer un contenu vidéo. Je vous invite donc, avant de commencer, à régler votre lecteur vidéo et à le placer en position 1.25. Cela vous donnera, je dirais, une bonne expérience dans l'apprentissage. Aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes, je dirais, pour structurer des contenus vidéo. Et pourquoi s'intéresser vraiment à ce que je vais vous enseigner aujourd'hui? C'est tout simplement que la méthode que je vais vous donner aujourd'hui a fait l'objet d'un livre sur Amazon. Le livre aujourd'hui en brochet ne coûte que 7,15 €, alors qu'en Kindle il coûte, je dirais, moins de 1 €. Il a été écrit, je dirais, par un grand spécialiste de la conception des systèmes. Et dans ce livre, il présente une manière, je dirais, originale et pas trop originale de créer des livres, des podcasts et même des formations en ligne. Lorsque vous prendrez connaissance de ces informations, vous verrez qu'il existe une manière très simple de simplifier la manière de présenter les formations en ligne. Aujourd'hui, chacun y va de sa méthode et ce n'est pas mauvais. Mais on peut, je dirais, éviter de recréer la roue en s'appuyant sur une méthode déjà qui a fait ses preuves et qui est utilisée par pas mal de personnes aujourd'hui sur Internet. Dans cette méthode aussi, vous pouvez prendre connaissance d'un système simple et réplicable que vous pourrez utiliser encore et encore. C'est quoi en fait cette méthode? Cette méthode, elle est connue comme une déclinaison du format. C'est méthode, c'est un système d'apprentissage. La méthode suggère que chaque contenu vidéo ou chaque leçon n'est qu'une déclinaison de 4 questions, à savoir le why, le what, le how to et le what if. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, why ça veut dire pourquoi, what c'est comment, how to, what c'est quoi et how to c'est comment et what if c'est et si. Donc c'est là où on traite les objections. Certaines personnes diront que ce format suppose qu'il y a 4 types d'apprenants, les auditifs, les visuels, les kinésiques et les tactiles. Comment est-ce qu'on utilise ce système? Au départ de la vidéo ou d'une leçon, il y a toujours une idée ou un sujet. Et la première chose à faire lorsqu'on a une idée ou un sujet, c'est de la transformer en une question. Et lorsqu'on transforme dans le sujet ou l'idée en une question, le rôle de la vidéo ou l'importance de la vidéo, c'est tout simplement d'apporter une solution à cette question préalable. Et pour apporter cette solution, on la divise en 4, je dirais, sous-questions la question sera répondue par du what, du why, du how to, du what if. Je peux partir, je dirais, d'un exemple très simple, un exemple concret avec cette vidéo. Au début, j'ai dit la méthode non conventionnelle pour structurer des contenus en ligne. On pourrait donc traduire en une question ou une présentation. Découvrez une méthode non conventionnelle pour structurer un contenu en ligne. La première sous-question, ce sera pourquoi. Pourquoi allez-vous découvrir cette méthode non conventionnelle pour structurer des contenus en ligne? Et c'est ce que je vous ai expliqué en disant que la méthode peut vous intéresser si vous êtes formateur, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes, je dirais, propriétaire d'une chaîne YouTube. Cela peut vous donner cette possibilité de simplifier votre façon de créer des formations en ligne. Vous pouvez prendre donc connaissance d'un système très simple et réplicable pour gagner du temps et pour être efficace auprès de votre public. Deuxième sous-question, quoi?
Dans ce quoi, je vous présente d'une manière succincte la méthode. Et je vous explique que la méthode de création de contenu et de leçons n'est qu'une déclinaison de 4 sous-questions, à savoir le pourquoi, le quoi, le comment et le what if, où on vient traiter les objections. Et en troisième sous-question, je dis pourquoi. Comment, pardon. Comment. Dans le comment, je vous explique exactement comment on utilise cette méthode qui est non conventionnelle et qui permet de structurer facilement les contenus vidéo. Dans ce cas-là, je vous explique que l'idée ou le sujet, quand vous avez une idée ou un sujet, il vous suffit tout simplement de la transformer en une question et la vidéo devient la réponse à la question première. Et lorsque vous avez donc transformé la question, vous la déclinez en 4 sous-questions et dans cette vidéo, votre rôle sera tout simplement de diviser votre présentation en 4 parties, dont la première partie sera le pourquoi, que vous expliquerez à vos auditeurs. Ensuite, vous continuerez avec le quoi, que vous expliquerez à vos auditeurs. Ensuite, le comment. Et enfin, maintenant, vous arrivez au what if, qui est le traitement des objections. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode de travail, je vous invite tout simplement à vous rapprocher en ligne sur Amazon pour pouvoir retrouver, je dirais, le livre qui est en vente. J'ai acheté ce livre et j'étais vraiment très satisfait. La méthode était très bien expliquée. Souvent, on utilise des méthodes que l'on grappille sur Internet, mais qui ne représentent que des théories pour beaucoup, alors qu'ici, l'auteur utilise cette méthode dans différents domaines, même dans les webinars, dans les livres, dans les podcasts et même dans les formations en ligne qu'il crée. Vous pouvez donc découvrir la méthode en ligne et je vous invite aussi âprement à appliquer cette méthode. Et c'est cette méthode que j'ai utilisée pour pouvoir vous présenter intégralement cette vidéo. J'espère que plusieurs personnes trouveront cela intéressant. Je vous remercie pour vos commentaires. Dites-moi quelle est la méthode que vous avez qui vous permet de créer rapidement les contenus, que ce soit des contenus, des articles ou des livres et même vos vidéos.